Bon, aujourd'hui, on est chez les pompiers. Il pleut pas et on a ça à casser. Ça. Bon, une Fiesta, on en a déjà fait, d'accord? Ça, on connaît. Mais une Fiesta avec une 406, ça, on n'en a jamais fait. Et ça va être particulier aujourd'hui parce que je vais essayer de vous faire vivre l'accident de l'intérieur de la voiture. Bon, ça, vous l'avez déjà vu avec les GoPro, etc. Là, on va essayer de faire carrément la sortie de la victime, etc. Je vais essayer d'être au cœur de l'accident. Et ce que les pompiers sont obligés de faire pour intervenir et pour essayer de vous sauver, parce que peut-être que vous avez oublié de mettre la ceinture. Bon, on va attaquer directement, tiens, on va attaquer par la Fiesta. Aujourd'hui, il manque pas quelqu'un là? Bah si, Kevin, comme d'hab. Ouais, bah pendant que toi t'es en train de t'amuser, hein, moi je prépare des voitures qu'on va péter. Hein. Toujours le jeu, le jeu, le jeu. Alors, la Fiesta, elle a combien de bornes celle-ci? 170 413 km. Et elle est relativement propre quand même. C'est un peu le bordel derrière, mais pour une voiture de cet âge-là, bon, elle a un airbag, elle n'a pas d'airbag passager. Donc je vais te prendre un airbag dans la gueule d'après toi? Fiesta, oui. Elle a dit oui. Après, au niveau carrosserie, elle est propre. Mais franchement, c'est pas vraiment des voitures que j'aime. C'est le modèle déclic. Et franchement, moi, j'ai pas vraiment le déclic pour elle. Bon. Et je vais pouvoir casser le rétro, regarde. Bah ouais, tu vas Mais pouvoir. facilité. Qu'est-ce que tu vas casser? Il est déjà pété. C'est pire que Kevin. Bon, allez, on passe directement à la 406. Non, non, attends, on va pas passer à la 406. On va déjà démarrer. Je sais que c'est un diesel, donc on fait préchauffer. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Bon, elle démarre. Ça, c'est déjà une bonne chose. Bon, allez, on va aller voir la 406. C'est une HDI. Elle est propre aussi. T'appelles ça propre? Enfin, extérieurement, parce qu'à l'intérieur, putain de merde. Non. Bon, combien de kilomètres elle a? Combien? Putain. Mais non. 358 780. Mais bon, hormis, franchement, bon, elle a quelques petites rayures, mais quand même, extérieurement, elle est propre. Bon, le mec à l'intérieur, ça m'étonne, je sais pas si c'est de la farine ou du MAP. Eh. Oh putain. Eh. Ouais. En ronce de noyer, en véritable ronce de noyer synthétique. Tiens au moins la porte. En plastique. Ah ouais. Bon, après l'intérieur, je vous cache pas, elle est dégueulasse. Elle sent la cigarette. Poumon. Bois. En bois d'arbre. Sorti. En bois d'arbre. Bon, au niveau moteur, démarre-moi là, tiens. Les airbags, dis-moi que les airbags ils marchent. Moi je dis qu'ils sortiront pas. Ils sortiront pas? Ouais, non, je tout sens est pas. éteint, c'est bon. Non, je sais pas. Oulala, Qu'est-ce qu'il y a, oh là là? je me croirais dans Ouais, un tracteur. je tourne pas Je crois très bien. qu'elle tourne pas sur tous les Il était cylindres. temps qu'on la pète, hein, moi je te le dis. On va préparer tout ça. Bon, on y va? J'arrive pas, hein, c'est tout bloqué, tout rouillé. Franchement, je vais pas y passer la nuit. Hein. Moi, je vais pas y passer la nuit. Pourquoi se faire chier? Par contre, ne faites pas comme moi. Oui, t'as oublié les gants et les lunettes à la maison. oui, mais mais voilà. 2 fois. Bravo. Alors? Bon bah voilà, hein, pourquoi se faire chier? Mais regarde comme c'est bizarre, on voit l'airbag à travers. T'as vu là? Tac, tac, on dirait qu'il y est pas. Il sortira pas. Allez, on lance ça. Putain, oula. On t'a pas dit le joint, t'as dit. Là, c'est un bonus. C'est pas top là? Avant d'avoir l'accident, les pompiers ils viennent d'abord, ils essayent pour voir si ça passe, hein, c'est ça? Ah, ils sont prévoyants ces pompiers. Ouais, c'est surtout ouais, pour... C'est bon, on pouvait avoir un accident les gars. C'est ça, ouais. Et dis-moi, tu savais toi que la toute première Fiesta est apparue en 1976? Elle a été produite par le constructeur Ford et il y a eu 8 versions de Fiesta. Ça part de la MK1 jusqu'à la MK8. Celle que nous allons péter aujourd'hui est une MK4 caractérisée par sa calandre ovale. Elle est équipée des nouveaux trains roulants qui améliorent sensiblement sa tenue de route par rapport aux anciennes versions. Côté moteur, c'est le 1.8 diesel de 60 chevaux qui propulse la bête. Bon, allez, on l'applique, on va voir ce que ça donne. Bon, on est dans une Fiesta aujourd'hui. Malheureusement, les airbags se sont allumés, donc je sais que je ne les prendrai pas dans la gueule. On va aller percuter ce scooter à 50 km/h. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va le savoir de suite. C'est parti les gars? Allez, on y va.
Bon, mais on a vu le choc. Impressionnant. Impressionnant. Tu vois, les airbags sont pas sortis, je m'y attendais parce que le voyant s'était allumé. Je te l'avais dit. Allez, on va aller voir dehors ce que ça donne. La première Peugeot 406 a vu le jour en 1995. Elle a été rendue célèbre au cinéma grâce au film Taxi. Moi, je la trouve classe, cette caisse, pour l'époque. Et justement, ça a largement contribué au succès commercial de cette familiale. Vous savez qu'il y a eu 3 types de carrosserie, non? La berline, la Bréac et enfin le coupé, dessiné par le célèbre carrossier Pininfarina. La nôtre est une 406 phase 2 et elle est équipée du 2 litres HDI de 110 chevaux. Bon, sans plus tarder, on la pète! Bon, si on allait se garer dans cette Fiesta, qu'est-ce que vous en pensez? Ah si, juste un truc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager comme d'hab. Hein. Si ça vous a plu, vous laissez un petit commentaire. Allez, c'est parti! Impressionnant. Croyez-moi, ça a tapé. Eh ben, il n'y a pas d'airbag, monsieur Dragotto. Ah non, il n'y a pas d'airbag. Par contre, t'as plutôt de l'ABS un peu. Un grand moment, hein. Eh oui. Les amis, croyez-moi, le choc était violent. On va le faire différemment que d'habitude. On va faire carrément l'exercice de désincarcération. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'ils font pour venir en aide à une personne qui n'a pas respecté les règles de sécurité, là, en l'occurrence, de ne pas avoir mis la ceinture. Donc ça, on appelle ça un véhicule de secours routier, un VSR en fait. C'est lui qui va avoir la lourde tâche de couper la voiture pour venir en aide à nos passagers. Vous les voyez ces marques là? C'est tout simplement pour caler la voiture. Il faut que la voiture elle reste le plus droit possible parce qu'ils vont monter à plusieurs à l'intérieur. Hein. Imagine que tu as une des personnes qui a un problème au niveau du rachis cervical ou une fracture au niveau de la colonne. Franchement, il faut vraiment pas que ça bouge. Donc ils vont caler la voiture en fait. Le chef d'agré est en train de leur expliquer l'accident, les causes, etc. Les causes, c'est moi. C'est moi. Donc là, il va ouvrir la porte de manière à ce que la porte s'ouvre encore plus grand, quoi. Donc là, ils vont faire péter la porte. Donc là, l'objectif, vous voyez, ils vont couper ici et là. Et comme ça, on pourra sortir la victime dans cet axe. Donc là, il t'enlève carrément tout le pied au milieu. Si on allait faire un peu le tour de la Fiesta, bon, l'enfoncement, il a été énorme, les amis. Hein. Je crois que là aussi, ça se passe de commentaires. Regardez un petit peu l'enfoncement qu'on a eu dans la Fiesta. Regarde la tête, un peu d'amortisseur arrière qui repart. C'est énorme. Le tableau de bord aussi. Impossible de la redémarrer, puisque quand j'ai voulu la redémarrer pour la mettre en position, elle ne démarrait pas. Donc là, déjà, c'est mort. On y va? Allez, on va voir ce qui se passe. Là, ce que vous voyez là, ça s'appelle un plan dur. Pour extraire la victime de l'habitacle. Donc là, l'objectif, vous l'avez compris, c'est de sortir le plus droit possible en respectant l'axe tête-coutron pour lui éviter des traumatismes supplémentaires. On y va. Donc ils vont glisser la planche dessus et ils vont le hisser dessus, tout simplement. Engagez plan dur. Pivotez la victime vers moi. Alors là, on va tourner. La tête est là, alors on fait le tour. On fait le tour.
Alors on dit que je casse les voitures, mais les pompiers ils ont fait pire que moi parce qu'ils l'ont carnagé la 406. Mais bon, c'était pour la bonne cause. Hein. Donc là, on n'a pas mis un blessé, mais 2 blessés, carrément. Regarde le carnage. Non mais regarde-moi ça. Donc ça, c'est ce qu'ils ont découpé tout à l'heure. Hein. Tu vois un peu la partie, un peu comme c'est lourd. Bon, ben en attendant, la voiture, est-ce qu'elle redémarre après le choc? Ça va? Un vrai ronron. Elle ronronne mieux qu'avant. Non, parce que c'est vrai qu'elle tournait un peu sur 3 pattes. Elle tournait petit. Bon, écoute, après, au niveau déformation, le choc était assez violent quand même. Hein. On va aller voir un peu ce qui s'est passé devant. Parce que ça, c'est important quand même. Je veux toujours voir s'il y a un longeron. Mais à mon avis, tu sais quoi, il n'y a pas de longeron. Oh, mais on va quand même vérifier. Pointe, là. Ce tube-là, il a fait ce trou dans la porte. Oh là là, le carnage. Oh non, ça a carnagé. Il y a eu du carnage. Oh là là, tout est remonté là. C'est un petit peu cassé là. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'est pas un peu cassé, c'est plié. Par contre, j'arrive pas vraiment à voir. Alors d'habitude, on arrive à enlever un peu tout. Bon là, tu vois que le longeron, hormis le bout, hein, le bout a pris. La traverse en tôle là, ben, on le voit qu'elle est bien tordue. De l'autre côté, j'arrive pas bien à voir aussi. Là, c'est compliqué. Oh les gars, vous mettez trop de choses dans les moteurs. Non, au niveau longeron, ça n'a pas bougé. Le pied milieu, oui, bah, là on voit bien l'enfoncement ici. Regarde, le radiateur, ça me l'a coupé en deux là. Et le radiateur, lui, il a reculé. Regarde la durite, un peu la gueule qu'elle a. Bon voilà. Après, sinon, le choc en lui-même est costaud, mais bon, en fait, la 406 a bien joué le jeu quand même. Hein. Et les vérins fonctionnent. Nice. Au niveau d'autre sur la Fiesta, le choc avec le deux roues était assez puissant quand même, assez dur, j'ai envie de dire. Ça a quand même plié. Bon, la face avant, on va ouvrir, mais c'est vraiment pour la forme. Hein. Regarde, ça a bougé un peu, mais pas... Cette traverse, regarde, elle a plié. Le radiateur, il a pissé. Et au niveau des longerons, ben, ça n'a pas bougé. Hein. Là, on le voit, ici, ça n'a pas bougé. Et là, ça n'a pas bougé. Les phares, une traverse. Pourtant, regarde, on a bien cette traverse ici qui s'est bien tordue. Et quand tu vois que le radiateur, il est toujours en train de pisser, je peux pas lui mettre une note trop basse parce qu'il y avait déjà un problème d'airbag avant de la casser puisque le voyant s'était allumé. Je vais lui mettre un petit 6 quand même parce que justement les airbags ne marchaient pas. Dans l'ensemble, c'est pas une voiture que j'affectionne particulièrement, la Fiesta. Mais bon, ça c'est personnel. Allez, 6,5 parce que c'est vous. Et sur la 406, ce que j'ai adoré, c'est ça, tu vois. Au niveau de la vision, que voit le mannequin vraiment partir. Bon, les airbags, là, par contre, ils ne se sont pas déclenchés. Et là, par contre, ça, c'est mauvais. Parce que dans un choc comme ça, c'est inadmissible. Ça doit sortir. C'est obligatoire. Alors, certains nous disent, oui, monsieur, le choc n'était pas assez puissant. Quand tu vois la tête du mannequin comme ça, c'est que le choc, il est relativement puissant. Hein. Donc, l'airbag, il doit faire son travail, il doit sortir. 7. Ça n'engage comment? 7? Ouais. Ben non, les airbags, moi j'aurais mis 5. Oui, mais par contre, la déformation et la structure de la voiture, franchement, c'est quand même une bonne auto, la 406. Donc si vous avez une 406, ne la jetez pas de suite. Ça reste une bonne voiture. On va faire la conclusion avec Kevin. Nous, on reprend la route. Et Non. Avant de reprendre la route, d'abord, il faut ranger tout ce bordel. Ah, putain, moi, je croyais que tu allais me dire... Là, mais ils m'ont mis des bouts de là. voiture de partout. Et oui, mais du coup, il faut tout ranger. Voilà. Pour vous, c'est dans 2 secondes et pour moi, c'est dans un moment. Allez, on y va. Bon voilà, chose promise, chose due. J'avais dit que je faisais la conclusion avec Kevin. Eh bien, on y est. C'était 2 beaux crashs en tout cas. Hein, c'était 2 beaux crashs. Bon, j'aime pas la Fiesta. Ça, je le dis à chaque fois. C'est pas mon truc, cette caisse. C'est costaud, les Ford, c'est... Ouais, mais la 406, tu vois, je me suis régalé. Parce que ça, même si les airbags sont pas sortis, tu vois, sur les 2 chocs, eh ben en attendant, c'était 2 bombettes quand même. Qu'est-ce que tu as rajouté, toi? T'étais pas là? Toi, moi, j'étais pas là. T'étais en train de moi, j'étais en train de travailler comme un con. Mais après, c'est bien aussi hein, d'être un peu chacun de ce côté. Ouais. Ça, on respire parce que même père et fils, au bout d'un moment, on n'en peut plus. On a envie de se tuer. Bon, là, on est en train de préparer en plus une DS. Mais ça, tu le sais. Mais ça, tu es... Et on t'attend sur les vidéos de la préparation de la DS. Hein, on veut un maximum de monde pour ce projet-là. Oui. C'est un truc de dingo. On a besoin de vous. En attendant, n'oublie pas, hein, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Enfin, bref, tout ça, tu le sais. Bon, on se met au boulot parce qu'il y a du boulot là. Allez, il y a un arceau à mettre dans cette caisse. Allez, go. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va faire une petite pause cet été, on se donne rendez-vous le 25 août. Allez, et quoi? Je t'emmène, allez-moi. Allez, à la rentrée, au 25. Hein.